Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour notre tirage du jour de ce mardi 1er août. Alors vous avez vu, j'ai ressorti ma petite carte hier pour ceux qui ont suivi. Je n'avais pas mis mon jour du lundi. C'est tout bête mais ça me perturbe quand il n'y a pas. Et puis alors, merci pour vos petits commentaires sympathiques. Effectivement, les éternuements en direct, c'est sympa. Alors pour la petite explication, je vaporise juste avant de partir dans mes tirages une brume de divination qui sent divinement bon. Hein. Mais je me suis rendu compte quand même qu'au bout de quelques minutes, elle me faisait éternuer. Effectivement. Donc voilà, vous savez tout. Bon. Allez, mardi 1er août, les amis, j'espère que vous allez bien. Le 1, eh bien écoutez, le 1 c'est le symbole du commencement, la réussite totale en tout, en principe, parce que c'est général aussi. On est dans le nouveau départ, on peut avoir confiance en son projet, si on démarre quelque chose de nouveau là, c'est une évidence en 1. Côté professionnel, ça peut être bien entendu de nouvelles perspectives, de nouvelles offres qui s'offrent à vous, mais ça peut concerner un tout autre domaine que ce que vous faites en ce moment. Hein. Vous pouvez monter en compétence, avoir de nouvelles responsabilités aussi, voilà, quelque chose de beau, quoi. Côté sentimental, là, il est temps, il est conseillé de faire table rase du passé, puisqu'on démarre quelque chose de nouveau. On s'engage dans une nouvelle relation, et en couple, on met en place de nouveaux projets. Alors, nos côtés positifs et négatifs. Côté positif, en 1, on est volontaire, on a du courage. On fait preuve d'initiative parce qu'on a une envie forte de réussir et on est tenace. Côté négatif, on peut avoir un excès de confiance hein, et du coup se montrer un peu entêté. Vantard également, égoïste et faire preuve d'impulsivité. Alors notre mardi associé à Mars, l'action et les conflits correspondent un peu avec notre négativité de ce 1. Donc attention, on essaie de compenser quand même un petit peu. On est un peu dans la concurrence aussi hein, pour ce mardi avec Mars. Couleur associée pour le mardi, le rouge et l'or. Voilà les amis. Allez, on va prendre une petite plume avec l'oracle des plumes d'Alexandra Gabriel. Une petite plume pour notre journée du mardi. Et cette plume, c'est... Hop. La rouge. Ouh, plume rouge, c'est la passion, ça. Hein. On est... Waouh. Hop. La plume rouge. La plume rouge vous met en garde aussi contre les plaisirs éphémères. L'énergie de la tentation va être au rendez-vous aujourd'hui, mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec de vieux démons intérieurs. Mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme et pouvoir de séduction doivent être utilisés à de justes fins pour éviter toutes désillusions. Prudence, les amis. Bien entendu, ce n'est qu'un conseil. Vous avez votre libre arbitre. Mais cette plume vous met en garde quand même contre un excès peut-être de confiance. Voilà. Allez, c'est parti. Ah bon? Bon, un petit peu de stabilité, de quelque chose qui va miner un petit peu. Eh bien, vous voyez, alors la santé, peut-être un petit couac sentimental. Ah, et n'est pas sorti pour rien notre plume rouge. Bon, allez, mardi 1er août. À la coupe, une validation, un contrat pour un de vos fils, un contrat pour, grâce en lien avec ce monsieur, un jeune qui peut avoir ce côté un petit peu immature, mais ça peut être aussi votre chéri s'il est plus jeune que vous. Quelque chose lié à une autre ville, autre département, autre région, à l'extérieur, hors un peu de votre cadre habituel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous avons, alors nous retrouvons ce contrat, cette signature
pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou vous, si vous avez les cheveux clairs, ma consultante. Ça peut concerner l'argent, le financement. Là, il est question, effectivement, votre état d'esprit, il est plutôt beau. Vous allez peut-être rencontrer une femme en lien avec le financier, ça peut être une bancaire. Il est question de papier, de recommander, quelque chose va être acté en tout cas. Il y a bien un rendez-vous en lien avec les finances pour aujourd'hui, pour certains d'entre vous en tout cas. Et nous avons en dominant, alors ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, mais ça peut être tout simplement un homme, la trentaine, autour de vous. Il y a du changement qui arrive là, en lien avec lui ou pour lui. En tout cas, nous avons le voyage, le déménagement, le grand changement. Alors, c'est quelque chose de beau parce que là, on a les projets qui sont là. Donc, on a sûrement des projets de changement, de déménagement. Oui, pour aller dans une autre ville, un autre département, une autre région, pour voyager, peut-être même l'étranger. Il y a un coup de pouce là qui va se faire, ou bien c'est pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Et peut-être aussi une association, hein, les enfants qui partent en vacances ensemble. Nous avons aussi une jeune fille brune, donc là il est peut-être question des enfants qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances. Et question de papier administratif également pour vous, ma consultante, en lien avec cet homme, ou bien c'est votre chéri qui habite au lointain. Il est peut-être aussi question de mettre en place les projets d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. Il y a de la colère. Bon, alors, colère avec ses papiers, colère sur une validation, quelque chose qui va être validé, qui est acté quand même, hein, mais on retrouve une colère. Hein. Ah, bah pour ce couple, il y a une colère pour ce couple, concernant un changement, concernant des papiers administratifs, concernant un projet. Bon, colère ne va pas durer longtemps, parce que nous avons la carte la plus forte, donc d'excellentes nouvelles qui arrivent. D'excellentes nouvelles qui arrivent très officiellement. Ah, elles peuvent arriver d'un médecin, ces nouvelles. Hein. Donc peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas été content contre un médecin. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les nouvelles finissent par arriver. Elles nous avaient un petit peu bien miné. Hein. On va les recouvrir, celles-ci. Hein. On voit très bien qu'il est question de projets, de très très bonnes nouvelles, mais en même temps, il y a une colère. Ou pour un jeune homme autour de vous, fils, meilleur ami, frère, quelqu'un qui vous a aidé. On sent qu'il y a une colère concernant un grand changement. Colère peut-être en lien et en direct, peut-être en colère contre cet homme officiel qui peut être un juge, un notaire, un avocat. Voilà, on sent une colère contre cet homme officiel. Il y a quelque chose qui est validé, on voit très bien ces papiers administratifs. Il y a les projets qui sont ici, mais alors avec ce petit couac concernant le couple, avec une situation extérieure, étrangère, autre ville, autre département, autre région. J'ai l'impression qu'il y a un truc là avec ce couple-là. Alors, on va regarder d'abord 7, 1, 2, 2, 7, 8, 2, 9, 1, 10, 1, 2, Valet, 1, 2, 2, Roi, 1, 2, 3. Alors, on a 3 rois. 3 rois, on a quand même la protection spirituelle. Très belle protection de là-haut, donc. Dame, une. Bon, allez, on va regarder un peu pourquoi ce 8. Il n'y a que ça qui cafouille. Ah si, il y a quand même ce 7 de... Il y a cette colère aussi. Allez, on va essayer de savoir pourquoi il y a quelque chose qui travaille, qui mine là. Et la colère. Alors... C'est suite à un déplacement, suite à des démarches, un déplacement, il va y avoir une colère. Bon, écoutez, vous me direz. Oui, alors, je pense qu'il peut y être question de ce couple qui s'est inquiété, ça peut être vous d'ailleurs, hein, une situation de santé concernant votre maman. Mais on voit qu'après, ça va être atténué. Hein. J'ai l'impression que vous pouvez recevoir des nouvelles concernant la santé de votre maman. Ça peut être aussi pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, qui a quelque chose qui vous a travaillé. Hein. Mais on voit que c'est atténué puisque vous avez la carte la plus forte ici. Hein. Alors, des nouvelles de cet homme qui habite dans une autre ville, un autre département, une autre région, qui habite lointain par rapport à vous. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être tout simplement votre chéri aussi s'il est plus jeune que vous. Nous avons de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour cet homme. C'est la carte la plus forte. Hein. Donc, par rapport à une... C'est peut-être aussi madame qui est en colère. Il y a une femme qui est en colère par rapport à un déplacement.
Bon, quelque chose qui vous contrarie par rapport à un déplacement. Nous avons ici des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont être adoucies concernant ou votre maman ou vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami, quelque chose qui vous a travaillé. Hein. On voit très bien que ça concerne aussi des changements. Il y a de grands changements là, il y a des beaux projets qui sont ici, avec un homme officiel concernant des papiers administratifs, et on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va être validé, les amis. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Mardi 1er août. À la coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, une réunion très officielle, des rendez-vous, des nouvelles aussi d'un organisme qui sont plutôt sympathiques, qui vont vous faire plaisir, hein, grâce à une femme ou en lien en tout cas avec une femme, et ça concerne le financier. Donc, plutôt intéressant, ces bonnes nouvelles qui arrivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous retrouvons beaucoup d'amour. Ça peut être sentimental, bien entendu. Beaucoup d'amour. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui a de l'argent, qui est aisé, qui, on va dire, un certain confort financier. Maintenant, on voit très bien que concernant l'argent, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir énormément et vous retrouvez une belle tranquillité financière, hein, les amis. Hein. Alors, il y a là un peu de patience concernant un homme. Concernant un homme, on retrouve un retard hein, à cause de lui ou en lien avec lui en tout cas. Mais bon, il y a du bonheur, de la joie qui arrive. La trahison, il y a un échec de trahison. C'est-à-dire que ça ne vous touchera pas et c'est bien pour vous, ma consultante. Et vous voyagez, vous partez de ce fait. Hein. Vous quittez cette trahison, je pense. Alors, nous avons un enfant, nous avons le nouveau départ. Peut-être un nouveau départ pour un enfant. Peut-être il est question de naissance qui est perçu comme un cadeau. Nous avons aussi un nouveau départ qui est, on va dire, magnifique. Et oui, je venais de le dire, c'est la victoire. C'est grâce à une femme ou c'est en lien pour vous, ma consultante? C'est un grand oui. Il y a eu des résultats d'examen aussi, peut-être pour un enfant. Il y a des qui sont tombés. Inscription d'école, université, que sais-je. Nous avons bien les enfants, nous avons l'héritage également. Il peut y avoir des bonnes nouvelles qui sont tombées sur un héritage. L'hérédité, c'est également ce que l'on a acquis au fil du temps. La sagesse, donc, fait preuve de ce que l'on a acquis également. Vous faites un gros travail sur vous-même. Il peut y avoir aussi de très bonnes nouvelles qui sont arrivées en lien avec le travail. Peut-être pour certains... ah non, je crois que c'était la carte de la santé. Il y a un revirement de situation. Là, on va pouvoir... il y a quelque chose qui vous revient. Si c'est vous avez fait un beau travail sur vous-même, et ben c'est bon, ça vous revient et c'est tout à fait positif. Et d'ailleurs, on voit que c'est à côté du oui et du cadeau. Hein. Alors, bah regardez. Et oui, forcément, une belle proposition qui va arriver après des résultats pareils. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour démarrer quelque chose de nouveau. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. Alors, naissance enfant, on peut vraiment être sur la naissance d'un enfant, là. Hein. Bon, de la jalousie, mais on s'en fiche, hein, d'accord? Qui crée un peu d'instabilité. La jalousie vous a mis dans une situation instable. Hein. On voit qu'elle prend fin, hein, de toute façon. Hein. Alors, on voit très bien une belle réussite pour un enfant. Certainement, pour un enfant qui a passé des examens, quelque chose prend fin, perçu comme un cadeau. Ça peut concerner le travail, l'activité de tous les jours. En tout cas, c'est plutôt beau. On voit que par rapport à un héritage également, certainement, il y a quelque chose enfin qui prend fin, qui arrive, hein, qui est perçu comme un cadeau. On voit la jalousie autour de ça. Je pense que c'est lié. Hein. Il y a également, alors effectivement, on ne va pas revenir sur son naissance. Hein, alors, il y a une naissance là, perçue comme un cadeau, quelque chose de beau. Nous avons également, concernant les projets, quelque chose de beau qui démarre, qui est même réussi complètement grâce à des documents, sans doute, hein, qui a créé un peu de jalousie au niveau de la famille. Hein. Vous avez la victoire, en tout cas, sur cette instabilité. Vous avez la victoire. Ce qui prend fin, c'est que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Et également, au niveau travail, ma consultante, si vous avez fait des démarches, certainement que vous démarrez quelque chose de nouveau parce que le travail a pris fin, style une retraite, par exemple. Allez,
Je vais en mettre une sur jalousie, instabilité, fatalité. Hein, le téléphone de mon homme qui sonne. Allez, hop. Alors, jalousie, instabilité et fatalité. Chut, oui, je sais. Oui, je sais. Il sonne le téléphone. Alors, jalousie. Oh, des amis. Bah alors, bon, ben voilà, vous avez des amis qui jalousent. Hein. L'instabilité, vous allez devoir en parler. Hein. Vous allez devoir, ça cogite dans votre dos. Hein. Et vous allez devoir, bon, ça prend fin, c'est grâce à un homme ou c'est en lien avec un homme. Voilà, donc là, on a le couple. Hein. Il y a quelque chose de beau qui démarre pour vous. Hein. Bon, faites attention quand même aux amis. Allez, Monsieur Béline. Alors, mardi 1er août 2023. Le cloître, l'enfermement. Eh oui, on se sent enfermé, il y a un truc dans la maison, là. Bon, regardez, vous en partez. Je pense qu'on se sent enfermé, on était en attente d'avoir des nouvelles. On les a, ces nouvelles qui vont arriver. Et on y va. On part, on prend une nouvelle direction, on avance. En tout cas, on a des envies de partir de la maison, ça c'est clair, ça se voit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, des nouvelles qui arrivent. Ouh, attention, vous allez avoir des... Ouh là 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 là. Les nouvelles qui arrivent concernent une situation compliquée. Ça peut être dans l'ordre de famille, d'héritage, professionnel aussi. Hein. Là, on a essayé de vous arnaquer. Il y a eu de la dispute, hein. Il y a eu des grands conflits. Hein. On voit que on vous demande d'avancer. Les nouvelles vont être plutôt bonnes. On vous demande d'avancer sur cette méchanceté, les amis. Hein. C'est côté famille. Bon, voilà. Ils vont essayer de vous mettre pas bien, là. Hein. On a essayé vraiment de... Vous allez finir par le fêter. Donc, les nouvelles vont plutôt arriver positivement. Alors, on a le repos, la santé. Pour certains, peut-être question de se reposer également. Un grand besoin de poser. Eh bien, regardez, vous avez la carte la plus forte. Les choses avancent, les amis. Les questions peut-être de prendre des vacances au bord de l'eau. Ou bien il est question également, il y a du mouvement là, même s'il n'est pas rapide, ce mouvement, on voit que les choses avancent. Hein. Ouais, ça concerne sûrement quelque chose, votre mental, un enfermement. Je pense qu'il est temps effectivement de vous prendre des vacances. Hein. Et bien, on y va, on avance. Pour certains, vous vous sentez enfermé où vous êtes. Vous avez envie de partir. Hein. C'est clair, ça se voit là. Bon, il va y avoir de l'inattendu, un hasard, un imprévu. On vous demande d'agir avec sagesse. Et sûrement peut-être un coup de main de quelqu'un qui a du vécu, qui va agir en sagesse. Quelqu'un peut-être d'un certain âge. Attention aux discussions qu'on pourrait vous... Dans votre dos, attention. Dans l'activité professionnelle ou dans votre activité de tous les jours, dans vos démarches. Hein. Oui, il y a quelque chose on va essayer au niveau professionnel ou dans vos démarches qui n'aboutit pas, qui vous met mal. Bon, les choses vont finir par s'arranger, les amis. Et même si, purement et simplement, on a un accident, parce que j'ai voiture accident, là, hein, les choses vont se réparer. Attention, la maladie collée au trafic sous-entend que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ça peut être dans le couple aussi. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Là, on a, dans un couple, il y a un problème, on se sent enfermé, ça ne va plus. On voit très bien que malgré le fait qu'il y ait la protection, là, la carte la plus forte et qu'on va atténuer tout ça, on voit bien qu'on n'est pas bien, on est renfermé. Là, on a besoin de souffler. Pour d'autres, au niveau de l'activité professionnelle du trafic, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous avez demandé, on voit les coups de frein, on voit les choses qui avancent très lentement.
On voit une envie que vous avez, c'est de partir, ou bien vous allez pouvoir partir de tout ça. Mais alors, ça cancane. On vous demande vraiment d'agir avec sagesse et je pense que vous pouvez avoir le coup de pouce de quelqu'un qui a un peu d'âge, on va dire, raisonnable. Vous avez, si on va par là également, la protection sur la maladie, sur on vous accompagne au niveau de vos démarches, au niveau aussi professionnel, ce que vous souhaitez mettre en place ne passe pas peut-être comme vous le souhaitez également. Alors, pour parler maladie, là, je vais en mettre une là aussi. Et pour parler, c'est l'entreprise. Je sentais que c'était au niveau activité professionnelle ou l'activité de tous les jours. Attention à ce qu'on dit sur vous, attention à ce qu'on vous promet. Hein. Vous ne laissez pas emballer. Professionnellement, on parle dans votre dos. Je pense que vous le savez déjà. Hein. Vous allez avoir des nouvelles et pas des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant aussi la santé. Pour certaines personnes, et on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, je crois, ou le jeu de 32. Ces nouvelles qui arrivent vont atténuer, vont être adoucies, d'accord? L'accident, c'est les ennemis qui vont provoquer un crash. Ah. Bon. Vous vous sentez attaché, lié, pieds et poings liés sur une situation qui n'est pas des plus agréables. Hein, c'est vous, hein, ma consultante. Bon, vous avez l'appui sur cet enfermement. J'ai l'impression que pour certains, il est question du mental qui ne va pas du tout, du tout. Il va falloir agir avec sagesse, les amis. Je pense qu'on va partir en ou maison de repos, ou bien on a demandé au niveau travail un arrêt de travail, ça coince. Les nouvelles vont arriver concernant la maladie. Je pense que ça a avancé tout doucement, ça avance tout doucement. On vous demande d'agir avec sagesse. Et concernant cet enfermement, vous êtes appuyé. Hein. Mais effectivement, il n'y a pas... vous n'avez pas que des amis autour de vous. Hein. On est bien d'accord, c'est un petit peu compliqué. Hein. Vous pouvez avoir le soutien de quelqu'un hein, qui va apaiser la situation. Allez, on termine avec une petite carte chacun. On va prendre pour l'estime de soi. Pour nos amis Verseau. J'arrête de me comparer à ma sœur, à ma mère, à mon ami. Nous sommes uniques et avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger celles que nous n'avons pas. Gémeaux. J'examine avec encore plus d'attention mes qualités. La culpabilité nous pousse parfois à nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables. On s'avoue volontiers généreux ou attentif aux autres, mais qui ose s'affirmer beau ou intelligent. Ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence. En faire la liste peut faciliter la tâche. Poisson. Je m'abstiens de prononcer la moindre parole d'autodépréciation à mon égard. Je suis nul, c'est de ma faute. Je ne réussirai jamais. Voilà des petites phrases qui grignotent notre propre estime aussi sûrement qu'une goutte d'eau creuse la pierre lorsqu'elle tombe. Toujours au même endroit. Scorpion. Chaque fois que la petite voix critique est trop présente, je relis la liste de mes qualités et de mes succès. Il est bon d'avoir sous la main une liste honnête et lucide de ses propres qualités et de ses succès. Lorsqu'on plonge dans l'autodépréciation, on peut la relire. Cela suffit souvent à retrouver une vision plus juste de soi et des situations. Bélier. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop. Sans devenir extrêmement égoïste, il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Sagittaire.
Chaque soir, avant de m'endormir, je répète une phrase qui muscle l'estime que je me porte. Dans le calme et le silence, juste avant de glisser dans le sommeil, le mental devient perméable aux injonctions qu'on lui propose. On peut donc profiter pour préparer une petite phrase adaptée à la situation que l'on vit, que l'on répétera une vingtaine de fois. Je m'accepte comme je suis. Je réussis ce que j'entreprends. Je suis digne d'être aimé. Lion. Dès que je réussis dans une entreprise aussi minime soit-elle, je m'en félicite. Aucune réussite n'est méprisable, même si elle ne présentait aucune difficulté majeure, elle n'en demeure pas moins le résultat d'une bonne évaluation de la situation, de la mise en place d'un comportement adapté et d'une action adéquate. C'est déjà pas si mal. Capricorne. Je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je ne la ressens pas. Nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsqu'elle a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. Excellent pour l'estime de soi. Vierge. Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. Cet espace se construit petit à petit dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime, plage, campagne, forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. Taureau. Je suis l'être le plus important du monde pour moi. Nous sommes chacun pour soi-même notre meilleur terrain d'apprentissage, de découverte et d'évolution. Si nous n'avons pas toujours de prise sur les événements et sur les autres, nous avons tout pouvoir sur nous-mêmes, y compris celui d'évoluer, à condition de ne pas ensevelir sous une chape de fausse modestie ces formidables capacités. Cancer. Je ne dis plus « je n'aurais jamais dû faire ainsi ». Je préfère répéter « la prochaine fois je ferai autrement ». Une bonne manière de se tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant, une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi. Balance. J'essaye d'être une bonne mère pour moi-même. Une bonne maman est à la fois aimante, indulgente, encourageante. Elle aime son enfant d'une façon inconditionnelle. Elle n'est pas aveugle pour autant. Elle voit les défauts, les accepte. C'est de cette manière que nous devons nous aimer pour apprendre à nous estimer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du mardi 1er août 2023 vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour demain.